Christine Pascal. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de lire une phrase que l'on vous prête et qui est en substance celle-ci. Je rêve de recevoir des lauriers et de marcher dessus. Ça, c'est explicite, ça. Oui, c'est-à-dire pour exprimer ce double mouvement qu'on a. Je crois qu'on fait tout ce métier pour être aimé et qu'on a envie de gloire, c'est-à-dire qu'on a envie d'être reconnu, on a envie d'être connu et reconnu. C'est toujours un plaisir, mais en même temps, je sais pas, je crois que j'ai une part d'une sorte de fierté qui fait que j'aurais envie d'avoir les lauriers, mais de pas en avoir besoin en même temps. C'est de pouvoir, les mépriser, quoi. Vous pouvez me lire ça, là, ce qui est souligné? Je lis en gros. Vous le lisez à haute voix. Alors, Christine Pascal, déterminée, guidée par une passion de connaissance, son personnage exhibe une violence névrotique, guérie par l'impudeur même de ses confessions. Ça, c'est gentil. Dans Félicité, avec son beau regard clair et sur le front la frange de Louise Brooks, ça, c'est fini. Elle pleure, crie, se caresse, affiche tout un masochisme féminin. Il ne faudrait pas qu'on tienne rigueur à l'actrice du talent prometteur de la cinéaste. La dernière phrase, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Comment vous l'interprétez-vous? Il y en a qui entre dans le champ et qui finit de descendre ici le rideau de fer. Au besoin, il faudra l'aider. Tu peux voir très peu de choses. Tu peux avoir un petit effet de lumière qui passe sur elle à travers le... Christine, tu veux bien être gentille de venir voir si tu peux de t'accrocher avec les deux mains en haut des barres, là. Là, comme ça, et Pierrot t'aidera de l'extérieur. Mais après, il faut que tu ailles. Voilà. Ouais, non, à la fin, non. À la fin, non. Là, je pourrais... Là, je t'aiderai, là. Ouais. Et essayons ça, si tu veux bien. Tu vas voir, Pierrot, t'es prêt, là? Oui. Vas-y. Bon, ok. Maintenant, donc, On ne verra jamais, les deux. Et quand elle croise, On commence sur... on répète, hein. Vas-y. Taisez-vous une seconde, laissez-moi répéter. Ouais, partez. Tiens, votre patron, il est plutôt que d'habitude. Ferme la porte. La porte, voilà. Au revoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, Josette. À demain. Voilà, il faut revenir. vous auriez aimé être un sexe symbole comme Bardot ou Marilyn? Ah oui, pourquoi pas. J'ai pas été très dotée par la nature pour ça, mais je crois que la partie d'actrice qui est en moi, oui, a envie d'être désirée, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une caractéristique principale de cette génération d'actrices dont vous êtes l'une des représentantes, à votre avis? Une caractéristique dominante? Je crois que c'est la lucidité. Je connais Dominique Laffin, je connais Isabelle Huppert, je connais Adjani. Je crois que c'est la lucidité, non pas tellement dans leur métier, mais sur elles-mêmes, c'est-à-dire l'effort pour être quelqu'un de bien. Je crois vraiment, et ça c'est chez les trois, je le retrouve, l'effort pour être une personne plus qu'un symbole. Oui. Flash Solex va plus loin avec Solexine. C'est Dominique. Dominique, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je t'avais pas reconnu avec tes cheveux coupés. Et puis Félicité, Dominique. une série de nouvelles couleurs. Qu'est-ce que vous faites après? Après, on va boire un verre. On t'attend à la sortie, d'accord? Ah, d'accord. À tout à l'heure. Et aujourd'hui, avec les nouvelles laqueries Paulin, vous pouvez faire de votre petit chez vous un endroit plus drôle, plus étonnant, plus douillet, plus confortable, plus intime.
donne-moi les clés de la voiture. Tu entends ce que je te dis? Donne-moi les clés de la voiture. Je pense que c'est le cinéma qui change, mais pas par les acteurs. Je crois que les acteurs naissent de ce changement. Je ne pense pas justement que les acteurs aient un grand pouvoir sur l'image de leur métier. Je crois que quand on dit que les acteurs sont très différents, ils vont faire changer le cinéma, c'est pas eux. Je crois que ça vient plutôt des metteurs en scène et de la vie tout simplement autour. C'est vrai qu'on le voit bien dans le film de Godard, que la vie en 1980 est beaucoup plus dure et a beaucoup moins d'espoir qu'il y a 10 ou 20 ans, enfin qu'il y a 10 ans surtout d'ailleurs. Et je crois que ça modifie les jeunes acteurs, qu'ils ont moins d'illusions, qui sont plus concernés par d'autres choses qui sont plus violentes que leur métier, et que donc ça les change. Mais c'est pas eux qui changent le cinéma. Les acteurs n'ont pas ce pouvoir-là. Non, ça c'est sûr que je ne voudrais pas tourner avec n'importe quel metteur en scène. Ce qui détermine mes choix, d'abord, c'est le scénario. Hein. C'est-à-dire que je sente cette histoire tout simplement, que je sente qu'il y a un travail suffisant sur les personnages pour qu'ils existent vraiment. Bon, à partir de là, ce qui est très important, ce qui détermine mon choix aussi, c'est d'avoir l'impression que je fais le même film que le réalisateur. C'est-à-dire de ne pas arriver, justement, d'être forcément sur un tournage, de ne pas m'ennuyer, c'est de ne pas être là pour gagner ma vie, d'être là aussi pour m'enrichir. Et ça se sent beaucoup dans les contacts qu'on a d'abord avec un metteur en scène. Mais il n'y a pas de discrimination ni au niveau du nom, ni au niveau de la jeunesse, ni de l'âge, ni rien. Je crois qu'il faut que je sente quelqu'un qui m'aime d'abord, qui m'aime assez pour me filmer bien. Je crois que c'est très important pour les acteurs aussi, ça. Quelqu'un qui a travaillé, qui a fait un travail sur le scénario qui fait que le film existe. Et quelqu'un qui est capable de soutenir l'attention d'une équipe et du public. Je crois que c'est ça qui est important. Accepter un rôle, choisir un rôle, c'est un choix politique. Oui, quand même, oui. En tout cas, c'est un choix politique pour soi. Oui, il y a des rôles que je ne pourrais pas accepter, ça c'est sûr. Vous avez la notion de responsabilité vis-à-vis du public qui va voir vos films en tant qu'actrice et vos films en tant que réalisatrice, ce qui revient tout de même. Mais j'ai la responsabilité surtout ça c'est très nouveau aussi, c'est une responsabilité qui m'est venue d'une manière très nouvelle, mais c'est une responsabilité de les distraire. Je crois que ça, le cinéma... Attention, c'est un synonyme qui peut déboucher sur abrutir aussi. Non, je crois pas. Je crois vraiment que le cinéma, la crise du cinéma, on est en train de crever de cet oubli-là, je crois. Vraiment, les gens vont moins au cinéma parce qu'on les a assommés, on les a ennuyés. Mais ça, c'est le langage de Gérard Houry et de Jean Giraud. Hein. Distrayons-les, ils ne penseront pas. Oui, mais bon, on veut pas reprendre la dialectique. Non, mais ça m'étonne beaucoup d'entendre ça dans votre Non, bouche. mais je crois que c'est important, qu'il faut prendre conscience, que, je sais pas, moi, il y avait des films comme les films de Autant-Lara à certains moments, qui étaient... Bon, maintenant, ça semblerait un peu conventionnel, il faut pas les faire, la forme n'est plus de notre époque. Mais le projet, je veux dire, l'ambition, qui était à la fois de distraire les gens et non pas de les faire réfléchir, je veux dire, ça c'est absurde comme attitude. Les gens réfléchissent s'ils veulent réfléchir, mais de solliciter leur intelligence et leur cerveau, et non pas la partie basse mais de solliciter leur attention, qu'ils écoutent un peu. Et ça, pour les faire écouter, je crois qu'il faut leur proposer un spectacle, tout simplement un spectacle. Sur les rapports d'argent, combien êtes-vous payé pour un long métrage en tant qu'actrice? Ça varie, ça varie de 0 centime au maximum, je sais plus, sur le Vaida, j'ai dû être payé quelque chose comme 100 000 francs français. Donc c'était pas un premier rôle, donc ça peut varier, je sais pas, en ce moment, de 0 centime à 200 000. Ça dépend comment je sens, quel est le budget du film, quel est mon degré réel d'envie de le faire.
combien il y a d'argent disponible, combien sont payés les autres, ça varie. Mais j'ai fait 3 films complètement gratuitement. Finalement, Christine, en vous interviewant, vous et puis toutes les autres, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des réticences, un petit peu un mur du silence. Dites-vous tout. Non, je crois qu'effectivement, c'est 80 pour moi, ça c'est 1980 et c'est la décennie qui vient. C'est-à-dire que je crois qu'on est aussi le reflet de cette peur qu'ont les gens. Ils ont peur, les gens maintenant, ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin du confort et je crois nous aussi on vit ça dans notre métier. C'est un métier tellement dur, les réputations se font tellement vite, se défont, que bon, on bâche un peu, c'est-à-dire qu'on abandonne un peu nos exigences, c'est un peu les illusions perdues, et on fait gaffe de blesser personne. Bon, et je crois que ça c'est normal en même temps. Je crois que, mais peut-être aussi de notre côté, peut-être que le talent c'est de tenir ces positions catégoriques. Mais puis il faut aussi voir qu'on finalement on approche la trentaine. C'est un moment où on devient adulte, où on compose un peu plus. Et puis c'est la peur, je crois que c'est la peur, c'est un métier tellement dur, avec tellement d'incertitudes que on fait gaffe à pas avoir une mauvaise réputation tout bêtement. Je sais pas si c'est bien, si c'est mauvais, mais on a peur. Si.